quand c'est la rentrée, que tout le monde s'y est remis, et qu'en plus c'est le rush de la rentrée pour profiter des enfants, c'est le très mauvais moment pour se lancer. Je disais avant, c'est quand il fait très très chaud, quand on a du mal à dormir. Moi, je pique les tapis réfrigérants de mon chien. Je suis dans un banc de poissons en train d'essayer de gueuler plus fort que les autres. On va faire un strict minimum, me faites pas chier. Et en fait, quand plus personne ne dit rien, je me mets au milieu et je gueule, quoi. Chaque année, il y a une personne qui craque la publicité, qui dépense comme un porc, donc il passe devant tout le monde, qui fait 3, 4, 5 millions dans l'année, qui essore le marché et qui disparaît avec son cash. La question, c'est comment je mets de la stabilité dans un monde instable. Et on est parti pour ce 36e épisode du live brouillon, un live où je suis généralement avec Zerus et Mehmet, mais parfois d'autres membres de l'équipe, et où on prépare absolument rien, et on part sur un sujet, ou des fois même sur pas de sujet. Et aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est comment travailler pendant l'été. Comment ça va, les gars? Eh ben ça va. Moi, je suis comme Sonic. Tu sais, j'avais perdu tous mes anneaux en fait pendant 3 à 6 mois. J'avais plus de sommeil, j'avais plus rien, j'étais fatigué. Et là, c'est en train de revenir. Je suis en train de récupérer des pièces d'énergie, donc ça remonte comme ça. Trop cool. Ça va le sommeil, ça va mieux? Ouais, grave. Merci pour les hacks que tu m'as donnés. Et c'est grâce à ça que je dors mieux d'ailleurs. Ouais, tu m'étonnes. J'ai filé à Mehmet tous mes hacks de sommeil parce que moi, mon sommeil, c'est un truc qui est suroptimisé. Parce que concrètement, c'est le seul rempart entre moi et le monde extérieur. Si je dors bien, il peut m'arriver tout ce que vous voulez, je gère. Si je suis fatigué, la moindre petite contrariété, mais genre je renverse du café par terre, juste, hein, je pète un câble. Quand j'ai pas dormi, je suis ingérable. Eh ben idem, c'est pour ça que j'ai pris tous tes hacks et je les ai appliqués parce que franchement, ça faisait 6 mois que j'avais des problèmes de sommeil et alors addiction au téléphone parce qu'on passe notre vie dessus, on travaille avec, on fait plein de choses avec, mais il fallait que je trouve un moyen de complètement en fait me séparer de ça et ça y est, avec tous les trucs que tu m'as donné là, ça va beaucoup mieux, donc je dors mieux. Je les lunettes ou pas? Ah oui, j'ai les lunettes, mais je les mettrai pas là, mais attends, je les garde maintenant parce que j'ai plusieurs types de lunettes. Maintenant, j'ai les lunettes jaunes, donc celles-là, là, tu vois. Ah là là, magnifique. Et ça fait pas un peu DJ, non? Et donc, ça, c'est pour la lumière bleue, et puis il y en a d'autres pour le sommeil, et d'autres pour la luminothérapie que j'utiliserai cet hiver, parce que l'hiver, j'ai eu vraiment des problèmes avec ça. Donc voilà pour les... Dites-nous dans les commentaires si vous voulez que je vous déballe tous mes hacks de sommeil. Ah ouais, je vais pas forcément le faire si vous me le demandez pas, mais si ça vous intéresse, je vous le dis. Mettez des cœurs, franchement, mettez des cœurs, ça vaut le coup. Et alors, hello Chris, il y a Marilyn qui est là, il y a aussi une personne, on n'a pas le nom, mais bonjour. Xerus, la forme? Ouais, bah écoute, comme je te le disais, moi je suis fatigué en ce moment à cause de la chaleur, j'arrive pas à dormir, mais tu m'as donné des hacks aussi en privé que je ne partagerai pas si les gens ne veulent pas les entendre. C'est la matinée des hacks. Mais ouais. on peut parler de ça parce que on peut parler de ça parce que l'été, ça fait partie aussi de ce qu'on vit tous l'été, à savoir il fait trop chaud donc on dort mal, plus tous les trucs qui fait qu'on dort mal le reste de l'année déjà de base, parce qu'on est tout le temps sur nos ordi. Je vais vous expliquer un peu. Alors moi j'ai plusieurs trucs. Déjà, alors l'été pas forcément parce qu'il fait jour, mais l'hiver, moi j'ai des lunettes de luminothérapie. Voilà, déjà truc de base. J'ai essayé les lampes de luminothérapie, ça me cramait la gueule, ça me cassait les couilles, je n'aimais pas ça du tout. Il y a une marque française qui s'appelle Luminette. C'est pas parfait, mais ça fait le taf, c'est bien. Et en gros, ça dure 15 minutes, tu fous ça le matin, ça te balance la lumière dans la gueule. Et ça, pour les cycles circadiens, etc., et être exposé à la bonne lumière dès le matin au réveil, c'est parfait. Attention, parce que moi j'ai fait la connerie, je me réveille à 4 heures, je mettais les lunettes, tu dérègles complètement ton cycle circadien encore plus. Donc, si tu veux que ton corps comprenne que le matin c'est 5-6 heures et pas 4 heures, tu mets pas les lunettes à 4 heures. Derrière moi, en fin de journée, je prends des plantes. C'est un truc qui s'appelle Passinévril. C'est un mélange de valériane et d'autres trucs. C'est que des plantes qui permettent de me détendre un petit peu, de ralentir de la fin de journée. Derrière, le soir, j'ai les lunettes donc orange-rouge pour bloquer toute la lumière parce que je suis sur le téléphone et sur l'ordi toute la soirée. Je dors avec un masque pour le sommeil aussi. Enfin, ça dépend quand, ça dépend des périodes. J'ai tout ça déjà qui aide pas mal. Et ce que je disais avant, c'est quand il fait très très chaud, quand on a du mal à dormir, moi je pique les tapis réfrigérants de mon chien. Ça se trouve sur Amazon, ça coûte pas très cher, c'est des pads en plastique, comme les trucs quand on s'est fait mal au coude ou un truc comme ça. Sauf que c'est des grands tapis, ça se fout au congèle, et derrière, le soir, je les fous dans le lit, donc je dors sur un lit réfrigéré, quoi. Ce qui fait que je dors bien, même s'il fait très très chaud.
Et j'ai plein de techniques comme ça pour le sommeil. Il faut que je dorme, quoi. C'est hyper important. S'il y a du bruit, je dors avec les AirPods, avec l'anti-bruit s'il faut. Enfin, genre le sommeil pour moi, c'est mon temple, quoi. Faut pas déconner avec ça. Ouais. Et ben, c'est quoi, je partage tout et j'ai acheté tous les trucs que tu as dit pour le sommeil. Et le masque pour dormir, putain, il m'a changé la vie. Ça fait Ah, une oui. semaine, j'ai un sommeil réparateur profond. Je fais des rêves. Tu as l'impression que c'est la 5D le truc. Tu sais, je suis dans un film. Et c'est tellement, tellement, comment dire, réparateur en fait d'avoir ce côté noir complet. Et je n'avais pas vécu ça depuis très très longtemps. Et le fait d'avoir ce sommeil-là, putain, mais en journée, les idées reviennent, l'énergie revient, tout revient, quoi. Donc moi aussi, j'ai compris qu'il ne faut pas déconner avec le sommeil parce que ça a un impact direct sur la productivité et puis le business, quoi. Ouais, complètement. Je pense que c'est un des trucs les plus faciles à régler, en fait. Sauf si t'as un conjoint qui bouge de ouf ou si t'as un bébé en bas âge, là c'est encore un autre délire, tu vois. Mais ça, enfin, le conjoint, faut trouver des solutions avec. Le bébé, c'est censé être un truc temporaire, tu vois. Donc, tu serres les fesses. C'est ça. Mais le reste de l'année, il faut dormir, c'est hyper important. Ouais, de ouf. Ça joue aussi sur le niveau de bonheur. Ouais. Moi, là, je sais que cette semaine, non, la semaine dernière, j'ai eu une nuit qui était horrible. Genre, toute la nuit, je me levais pour me battre contre les moustiques qui rentraient parce que j'avais la fenêtre ouverte parce qu'il faisait trop chaud. Et le lendemain, j'ai eu une journée genre vraiment pourrie. Genre, je broyais du noir. La moindre petite demande, j'avais l'impression que j'avais une to-do infinie et que j'allais jamais venir à bout. Je suis pareil. C'était horrible. Pour les moustiques, parce que j'ai eu le problème quand j'habitais à Paris, j'ai eu une telle invasion de moustiques dans l'appartement que j'ai cru que j'avais des punaises de lit que j'ai fait venir un dératiseur. Hein. Oh putain. J'étais tellement plein partout que j'ai cru que c'était des punaises de lit. En fait, non, j'avais un nid de moustiques carrément dans l'appart. C'est-à-dire que j'en ai tué, je crois, 80 dans l'appartement. Putain. Et alors, il y a un truc que j'ai trouvé, parce que l'été, forcément, t'es obligé de terminer avec, j'ai trouvé, sinon tu meurs. Le baume du tigre, ils aiment pas ça du tout. Donc, la lumière bleue aussi, là, le truc qui les tue, non, ça marche pas, mais ça c'est pas bon pour les humains non plus. C'est pas terrible, surtout pour la nuit. Non, et puis pour l'électricité, je te raconte pas. Ça crame du jus. Non, baume du tigre, il supporte pas. Bah, moi, j'ai fait simple, j'ai acheté des moustiquaires. Je les ai accrochés aux fenêtres. Ouais, ça marche bien aussi. Ouais. Je me rappelle à l'époque quand j'étais à Bali. Alors là-bas, il faut savoir que les moustiques, c'est des moustiques tigres qui font la taille du petit doigt. Genre vraiment les trucs. Et je me battais avec eux, mais de ouf. Je devenais un peu foufou à la fin, tu vois. Je me suis dit, ils ont un plan, ils veulent tous me tuer. Donc en fait, je les butais, mais je les jetais pas. Je faisais des petites pyramides de moustiques morts, tu vois, pour prévenir les autres. Mais ça marchait pas du tout, en fait. C'est pas si intelligent que ça, un moustique. Et donc, ils continuent à m'attaquer comme des traîtres, là. Mais quand tu vois la taille des bestioles, tu te dis, non, je vais pas me laisser piquer par ça, je vais perdre une jambe, quoi. Enfin... Non, tu sais quoi, dans le règne animal, je suis très respectueux de la vie animale, mais vraiment, pas les moustiques. J'écraserai pas une fourmi, mais un moustique, il en suffit d'un dans ta chambre, t'arrives plus à dormir. Tu vois, c'est vraiment à en péter les plombs. Et c'est le seul animal, je suis obligé. Moi, pareil, je deviens un moustique killer. Je respecte tous les animaux qui ne me veulent pas de mal. Voilà, moi aussi. Donc, je laisse à peu près tous les animaux tranquilles. Dès que je peux, je les mets dehors, etc. Tu vois, sauf les moustiques et les guêpes. Ah ouais, putain, ça c'est ouf. Autant tu as les abeilles quand elles piquent, c'est pour se défendre et tout. Les guêpes te veulent du mal. Les guêpes, c'est de la sale race. Donc, elles, je les éclate. Bon, enfin, ce n'est pas notre sujet du jour. On va pas faire un cours sur les insectes. Comment travailler pendant l'été, se débarrasser des moustiques, bien dormir. D'ailleurs, je vois une mode aux States depuis quelques années, tu sais, genre dans la Silicon Valley, au niveau des entrepreneurs, même du web. Ils ont tous la bague, la Oura Ring. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah non, moi je croyais que tu allais parler de la nouvelle mode de se battre dans un octogone, mais bon, c'est un autre sujet. Ah non, je ne suis même pas au courant. Non, il y a Zuckerberg, il y a comment il s'appelle, Musk qui a provoqué Zuckerberg, et Zuckerberg a dit vas-y, viens, on y va, quoi. Ah ouais, en combat octogone, MMA. S'en fout de ce truc-là. Bref. Il y a quelqu'un qui nous dit dans les commentaires les huiles essentielles contre les moustiques. Oui, de ouf. Quand j'étais en Thaïlande à l'époque avec Marie, on était recouverts d'eucalyptus, de lavande, de menthe poivrée, de trucs comme ça. Alors attention, pas s'en mettre dans les yeux, hein, parce que ça pique. Ouais, ni s'en mettre sous les yeux, parce que ça pique aussi. Mais ça marche très très bien. Mais c'est laquelle la plus efficace? C'est c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Oh, putain, non, demande à Marie, Marie elle sait. Dans les commentaires, il y a peut-être quelqu'un qui sait, mais moi j'en sais rien. Moi je me mets ce qu'on me dit. Ouais, la lavande. Il y a Marilyn qui dit que c'est la lavande.
Ouais. À la vente, ça marche pour les coups de soleil aussi et tout. Mm. Enfin, ouais. Mais enfin, notre sujet du jour, c'est comment travailler pendant l'été avec un truc qui revient chaque année. Mm. Chaque année, sans exception, on a des personnes qui arrivent en juin-juillet, qui discutent avec nous, qui regardent nos contenus, qui regardent ce qu'on fait, etc. Et je suis sûr que tous ceux qui nous regardent, vous vivez la même chose. Et au moment de peut-être se lancer, peut-être pas. J'attends la rentrée. C'est pas le bon moment. Et ça me rend un peu gaga. Parce qu'en fait, c'est le contraire. Quand c'est la rentrée, que tout le monde s'y est remis, et qu'en plus c'est le rush de la rentrée pour adopter des enfants, c'est le très mauvais moment pour se lancer. Le bon moment, c'est quand c'est calme. C'est quand tu as le temps. C'est quand il fait beau. C'est quand tout le monde a ralenti son rythme. C'est se préparer quand c'est facile de se préparer. C'est pas se préparer dans le stress instant, c'est dans les pires moments possibles, à savoir la rentrée. Pourtant, chaque fois c'est pareil. Les gens, ils foutent rien pendant l'été, parce que c'est l'été. Et ensuite, à la rentrée, ils sont dans le rush, ils ont besoin de clients vite, ils paniquent, ils nous demandent de les sauver, on peut pas, parce qu'on fait pas des miracles, hein, je suis pas un pompier. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand tu dis les gens, tu parles pas de nos clients. Nos clients, Non, bah non, non, nos clients, on leur a appris les bonnes méthodes pour maintenir une activité saine sans se tuer la tâche. Et donc, si tu sais exactement ce que tu as à faire, surtout que nos clients, ils ont commencé à le travailler avant, tu vois. Mm. En fait, tu peux tout maintenir, voire croître, en 1 à 2 heures par jour. Parfait pour l'été. Mais si tu débarques à la rentrée en panique, ça marche pas comme ça, quoi. Alors moi, j'ai une méthode que j'applique dans ma vie perso depuis plus de 20 ans. Maintenant, elle est très personnelle, mais c'est un truc que j'ai commencé à appliquer aussi il y a à peu près 7 ans de ça, depuis que je me suis lancé. Il y a une légende qui dit chaque mois de décembre, il faut faire le bilan de l'année. Tu vois. Et moi, je suis contre cette connerie qui est une grosse connerie, puisque le bilan de l'année, en fait, la plupart du temps, on fait un bilan fiscal, c'est de qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi. On fait un bilan personnel de genre, ouais, qu'est-ce que j'ai réussi cette année, etc. Tout ça, c'est du gros bullshit, parce que décembre est est le pire mois de l'année où énergétiquement, ton corps, ton mental, au niveau énergétique, en fait, c'est là où tu es le plus bas. Et moi, j'ai pris le parti chaque année de faire ce bilan et de tout remettre en perspective dans mon business sur juillet et août. Et par rapport à la partie perso, je m'explique. Chaque été, j'envoie les enfants avec ma femme en vacances. Ils partent en Turquie voir la famille, etc. Et moi, pendant 2 mois, bah, déjà, je me repose, je reprends des forces, mais surtout, tous les matins, et c'est pour ça que c'est devenu une discipline, tous les matins, j'organise en fait et je fais le bilan de toute ma stratégie sur l'année d'après. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Bah, je revois en fait tout mon marketing, tout mon branding, toute comment dire, ma planification commerciale. Je regarde à quel moment je peux refaire des opérations qui ont marché ou les réitérer. Et en fait, cette période-là, elle est pour moi super importante parce que c'est là où je suis seul, où j'ai pas les enfants et je cours pas après les enfants, timing, etc. Et c'est là où aussi je recalibre les heures que je vais pouvoir prendre aussi tout au long de l'année, les 2 heures dont tu parlais, tout au long de l'année par rapport à eux. Pourquoi? Parce que je suis père et la valeur famille pour moi c'est important. Donc je passe vraiment le plus clair de mon temps à organiser ma vie et mon business autour de mes enfants et de ma femme. Mais donc ça veut dire qu'à côté, il faut non seulement que j'ai de la discipline, mais surtout que j'ai une trajectoire annuelle. Parce que si tu avances à l'aveugle et si tu sais pas où tu vas, c'est clairement aller droit dans le mur. Et tu peux pas faire tourner un business comme ça. Et donc, dans l'idée, ben, c'est de planifier au maximum tout ce que tu peux planifier, que ce soit tes événements commerciaux, tes lancements, je sais pas moi, tes masterminds, les événements auxquels tu peux aller. Évidemment, pour ça, travailler sur un plan de 90 jours, ça aide. Mais au-delà de ça, c'est de pouvoir justement revenir à l'essentiel et revenir en fait aux actions qui vont rentrer dans ces 2 heures qui vont être ultra productives. Et cette erreur, je la faisais beaucoup avant aussi, tu sais, quand j'avais ce formatage salarial, je me disais oui, décembre, c'est le moment des vacances, on va prendre un peu de temps. Ben non, en fait, décembre, c'est la fête, il y a les fêtes de fin d'année, tu es toujours en activité, en fait, tu t'arrêtes jamais, quoi. Et là où l'énergie remonte, c'est avec le soleil et l'été. Donc en termes de mindset, c'est là où tu as le plus de créativité, le plus justement d'énergie pour le faire. Voilà C'est un peu surtout, là, les moments où je coupe, les moments où je me repose, où je ralentis le rythme, etc. En fait, c'est les moments hors fête. Parce que tu vois, l'été, tu as toujours des trucs à faire.
T'as de la famille à voir, il fait beau, il y a barbecue, machin, des trucs, t'es tout le temps en train de faire des trucs. Fin d'année, t'es tout le temps en train de faire des trucs, tu te reposes pas du tout. Donc en fait, moi j'attends des périodes creuses où tout le monde travaille, tout le monde est à l'école, etc. C'est là que je prends des temps de ralentissement. Quand tu peux vraiment te reposer. Parce que prendre des vacances pour s'épuiser dans les fêtes de famille, à quoi ça sert? Ouais, c'est clair. C'est clair. Xerius, comment tu gères l'été, toi? Ça dépend des étés. Mais de manière générale, enfin, dans ma tête, en fait, il n'y a pas de différence entre les. En fait, il n'y a pas de saisonnalité. Genre, dans ma tête, c'est genre une vie. Enfin, c'est Mhm. c'est tout droit, en fait, et j'avance tout le temps, Mhm. au même rythme. Quand j'ai besoin, je prends du repos. Mais mon repos, c'est jamais genre une semaine de vacances, c'est plutôt genre, bah là, je me prends 2 jours où je déconnecte totalement. Du coup, en fait, Mhm. je me sens totalement reposé et je suis d'attaque. Du coup, que ce soit l'été, l'hiver, dès que j'ai envie, je prends du repos, dès que j'ai besoin. Euh, et du coup, bah, l'été, là, en fait, je vais travailler. Après, j'ai pas d'enfant et donc, tu vois, comme tu disais la dernière fois, genre, vu que j'ai pas d'enfant et que je suis indépendant, ben, j'ai pas le rythme en fait. Les jours de férié, je sais pas quand c'est. Désolé pour ceux qui sont attachés à l'histoire. Euh, et du coup, je suis toujours un peu surpris et limite, ouais, je suis toujours en mode surprise. Ah bah tiens, c'est férié, bah je savais pas. Il y a personne au bureau, bah moi je suis au travail quoi. Je suis toujours le seul qui te répond quand c'est férié. De ouf. Parce que moi non plus, je sais pas. Voilà. Mais si on fait ces métiers, c'est aussi pour pouvoir se dire c'est mardi, je travaille pas aujourd'hui. Et c'est samedi férié, je m'en bats les couilles. Moi, je bosse aujourd'hui, j'ai des trucs à faire, quoi. Et j'ai envie Ouais, de les faire. j'ai envie, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, mais par contre, ça, tu vois, il y a des étés où je vais prévoir un truc, genre bah, là, je vais partir 2 semaines en voiture et je vais dormir dans la voiture, dans la voiture aménagée. Bah, du coup, comme c'était le cas l'été dernier ou l'été d'avant, mais du coup, je travaille moins et je travaille genre 3 heures par jour à fond ou 2 heures, et le reste du temps, bah, je suis off. Et ça, Mhm. c'est des vacances prévues, quoi, entre guillemets. Ouais, bien Mais sûr. c'est pas genre, ah tiens, c'est l'été, bah, j'arrête de travailler ou Mm. je reprendrai en septembre, tu vois. Genre, what the fuck, tu vois, genre, pour moi, si on pense comme ça, bah, en fait, on n'est pas vraiment au service de son entreprise qu'on a envie de créer et de son projet. Parce que, enfin, pour être au service de son entreprise, il n'y a pas de saisonnalité, en fait. Enfin, Et puis les clients, ils n'arrêtent pas d'avoir besoin de nous parce que c'est l'été, quoi. ouais, Mm. c'est ça. Et moi, au contraire, parce que je sais qu'il y a la moitié des concurrents qui vont être en vacances et rien foutre, qui vont couper leur budget pub, qui vont arrêter de poster. Attention gratuite. Et il y aura toujours des gens dans le besoin à ce moment-là. Et du coup, c'est toi qui vas les capter plutôt que peut-être une autre personne. Non, mais en général, c'est justement c'est quand tout le monde s'excite que je me calme, et quand tout le monde se calme que je m'excite. Tu sais, c'est vraiment ce truc de. Le Si on Warren prend une Buffett. échelle plus. Ouais, exactement. C'est ce qu'on prend une échelle beaucoup plus macro au niveau économique des paroles de Warren Buffett qui dit c'est quand tout le monde panique qu'il faut que vous Mm. soyez solide, Ouais. et quand tout le monde est très sûr de lui qu'il faut que vous paniquez. Mm. Et bien en fait, moi je fais la même chose. C'est quand tout le monde est en train de s'agiter que je suis là, en fait, si tu veux, je suis dans un banc de poissons en train d'essayer de gueuler plus fort que les autres. Faire un strict minimum, me faites pas chier. Et en fait, quand plus personne ne dit rien, je me mets au milieu et je gueule, quoi. En fait, c'est beaucoup plus efficace. Ouais. Il y a une question très intéressante de Stéphanie. Est-ce qu'il y a des clients en juillet et en août pour nous? Oui, oui. En fait, je l'ai expliqué l'année dernière. Imaginons que il y ait 1000 personnes qui soient en capacité de vous écouter toute l'année. C'est pas 1000, hein, c'est beaucoup plus, mais je prends un chiffre rond, je prends une nombre. Et sur ces 1000, vu que vous vous battez avec tous les gens qui font la même chose que vous allez en toucher, je sais pas, 100. Ok, l'été, il n'y en a pas 1000 qui écoutent. Il n'y en a peut-être que 200, puisqu'il y en a 800 en vacances. Mais sur ces 200, vu qu'il n'y a quasiment pas de concurrence, vous allez pouvoir en toucher 150. Donc en fait, l'été, c'est plus facile. Parce que, ok, vous avez moins d'audience qui est réceptive, parce qu'il y a beaucoup de gens qui coupent, mais le peu qui sont réceptifs, vous êtes les seuls à leur parler. Il y a très peu de gens qui font ça l'été, en proportion. Peut-être 10 ou 20% des gens qui continuent l'été. Et ceux-là, ils posent les bases pour avoir des résultats de ouf dans les mois qui suivent. En dehors de ça, nous, chaque année, là, sur les 2-3 dernières années, on a toujours fait un très bon mois de juillet. Août, on casse pas trop patin en canard, mais on arrive toujours à se maintenir. Et septembre, ça redécolle.
Mais septembre, ça décolle parce qu'on n'a pas arrêté juillet-août, en fait. Les gens n'arrêtent pas d'avoir des besoins l'été, en fait. Et dans tous les cas, Exactement. oui, il y en a qui vont partir en vacances, mais en fait, ils partent pas tous en vacances les 2 mois et pas en même temps. Du coup, en fait, il y en a peut-être qui ont besoin de vous, qui partent en vacances 2 semaines, mais vous allez toucher les autres qui ont besoin de vous, qui sont pas partis en vacances et qui vont continuer à regarder le contenu. Puis il y en a plein qui font rien pendant l'été aussi et qui sont juste sur les réseaux sociaux toute la journée parce qu'ils sont... Et puis, enfin, on vend pas de la fondue savoyarde. Il n'y a pas de saisonnalité. Mm. Les gens, nous, on est des humains à accomplir des trucs. Et ils ont besoin de toute l'année. Et peut-être qu'il y en a certains qui seront effectivement pas joignables l'été. Mais c'est pas grave, il y en a d'autres qui le seront. Et Pour là, moi, pour moi, l'été, c'est vraiment la meilleure période pour bien se préparer, quoi. et là, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça revient un peu au rythme circadien. En fait, il faut juste revoir le rythme auquel tu vas, par exemple, si tu travailles sur les réseaux sociaux, les rythmes où tu vas balancer en fait tes contenus, parce qu'effectivement, l'été, les gens regardent ça peut-être plus le soir en mode détente, etc. Il faut juste faire attention à ça, mais très honnêtement, effectivement, il y a toujours une partie, tu sais, comme ils disent encore dans le monde salarial, il y a les juilletistes et les haussiens. Donc, en fait, ceux qui partent en juillet, ils reviennent en août, et ceux qui partent pas en juillet partent en août. Donc, en fait, il y a juste à respecter un rythme, et c'est le rythme de la consommation, quoi, en fait, simplement. Et si tu as une stratégie, même l'été, par rapport à ça, par rapport à tes contenus et au rythme où les gens consomment ces contenus, bah, c'est gagné, en fait. Et toi, en plus, ça va te coûter que 2 heures de ta journée. Parce qu'une fois que tu as compris ça, tu as juste à programmer en fait ce que tu as à faire durant la journée, et c'est terminé en fait. Et toi aussi, tu chill pendant l'été. Tu crées un effet boule de neige. Commentaire intéressant, avec les enfants, c'est plus compliqué. Oui, déjà, on n'a jamais dit le contraire. Hein. Cette année, je préfère bosser en coulisses, sauf une formation, pour choisir au max mes horaires, récupérer pour la rentrée, sinon je passe bien avec tous les lancements. Justement, exactement. C'est exactement ça qu'il faut faire, en fait, surtout si vous avez des enfants. Ouais. Ne cravachez pas 8 heures par jour pendant l'été. Surtout avec des enfants qui sont en vacances, c'est infaisable. Par contre, si vous posez 2-3 heures par jour aux horaires qui vous arrangent, pour continuer à développer les choses tranquillement, à votre rythme, préparé, être visible, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire des gros lancements et essayer de rentrer 50 clients, on s'en fout. Mais par exemple, si vous dites, bah, par exemple, peut-être, je ne sais pas moi, en juillet, je veux rentrer 0 client, je n'ai pas le temps. Mais je peux me préparer pour que mi-août, fin août, quand j'appuie sur le bouton et que j'en veux, je ne recommence pas de 0, mais j'en ai 10 en fait qui attendaient. Donc l'idée, c'est vraiment de... L'été est une période préparatoire. Il ne s'agit pas de se buter au boulot. Il s'agit de ne pas arrêter de faire des choses parce qu'il y a des gens en face qui ont besoin de vous, en fait. Perso, l'été, j'arrête pas de me brosser les dents. Hein. Ou d'aller à la salle parce qu'il fait chaud. Peut-être que je vais moins manger, donc je vais moins prendre en masse, tu vois, parce qu'il fait chaud, je mange moins, mais j'y vais quand même. Et même si je pousse moins, même si je suis moins performant, l'essentiel, c'est d'être là. Moi, j'aime bien, je vais te donner la parole, mais j'aime bien le pitch que tu nous as fait à notre dernière réunion la semaine dernière. Alors, je donne un peu les coulisses, mais c'est la réunion des coachs. J'aime bien ce que tu as dit sur on y va, mais à notre rythme. Mais pendant que les autres peut-être sont en train de faire des montagnes russes, nous on y va doucement mais sûrement. Et je pense que le doucement mais sûrement est important. Tu vois, même pendant l'été, avoir ces petites actions qui permettent d'avancer doucement mais sûrement. Moi, je trouve ça justement pour le long terme, je trouve ça beaucoup plus puissant, quoi. En fait, c'est pour expliquer un peu cette discussion. Je discutais un peu avec toute la team coaching pour nous placer dans l'écosystème par rapport à tout notre marché. Tous les gens qui font sensiblement du business coaching, de l'accompagnement business, des formations, etc. Et en fait, pendant des années, ça a toujours été la même chose, c'est-à-dire que chaque année, il y a une personne qui craque la publicité, qui dépense comme un porc, donc qui passe devant tout le monde, qui fait 3, 4, 5 millions dans l'année, qui essore le marché et qui disparaît avec son cash. Et chaque année. Et moi, il y a quelques années, je me disais, un jour, ce sera moi. Et en fait, avec le recul, je me suis dit, mais c'est pas du tout une place enviable. Puisqu'en fait, c'est une mentalité de braqueur de banque. Je viens, je fais un coup, je m'en vais. C'est mon dernier coup, après, je m'arrête. Et en fait, nous, à la place, on n'a jamais fait de coup. On n'est jamais arrivé telle une fulgurance pour dépasser tout le monde. Par contre, on fait tranquillement notre petit x2 chaque année, petit à petit, en essayant de bien délivrer pour nos clients, on fait du bon boulot, on améliore le produit, etc. On fait peut-être pas le chiffre d'affaires des premiers, pas encore. Mais n'empêche que petit à petit, tu vois, nous, on monte comme ça, tranquille. Tous, ils arrêtent les uns après les autres. Et en fait, indéniablement, à un moment, on va se retrouver premier sans faire exprès. Enfin, sans faire exprès, il y a de l'intentionnalité derrière, tu vois, mais genre sans faire exprès cette année-là d'être tombé le premier.
Parce qu'ils sont tous en train d'arrêter, de se cramer, de se fatiguer, de s'épuiser, alors que nous, on suit notre petit bonhomme de chemin. C'est ce que je disais en fait. Moi, je suis là pour 10, 20, 30 ans. Je suis pas là pour 6 mois. Mon but, c'est pas de faire le maximum de cash possible et de me barrer à Dubaï ou à Malte. Mon but, c'est de développer une entreprise qui va être une valeur stable et sûre dans cet écosystème, en faisant du bon boulot. Ça ne veut pas dire que les autres ne font pas de bon boulot. Mais quand tu fais de l'hypercroissance et que tu fais de 0 à 50 millions en 12 mois, en fait, tu ne peux pas faire du bon boulot. C'est trop le bordel, il y a tout qui pète de partout. Et donc, en fait, la même philosophie qu'on enseigne à nos clients pour se lancer ou développer de petit à petit, pas de fulgurance, mais de la croissance stable, en fait, nous, on fait la même chose pour notre entreprise. Et moi, c'est cette philosophie-là qui me drive depuis qu'on bosse ensemble, parce que c'est clairement ça, la stratégie qui permet de rester. Pour moi, ça, c'est la stratégie Warren Buffett appliquée à notre secteur, franchement. Et c'est la meilleure des stratégies pour le long terme. Thierry, qu'est-ce que tu voulais dire? Ça me fait grave penser au lièvre et la tortue, mais pas la fable. J'avais vu une vidéo genre sur TikTok, un truc comme ça, entre une vraie course entre un lièvre et une tortue. Et le lièvre, genre, il va beaucoup plus vite, mais il s'arrête toutes les 2 secondes, il est super distrait, il regarde le public, il mange et tout. Et au final, la tortue arrive première. Et c'est tellement ça. Non, mais et puis en fait, on fait pas de bruit. On avance tranquille. Ouais, c'est ça. Moi, la plupart des gens, ils savent pas ce qu'on fait dans les coulisses. Ils savent pas ce qu'on prépare. Ils savent pas les relations qu'on noue. Ils savent pas avec qui on discute. Ils savent pas quelle vidéo on est en train de préparer. Ils savent pas dans quelle boîte je suis en train d'investir, etc. Puisque je dis rien, en fait. Moi, je fais mon petit truc, tranquille, j'avance, tu vois, en furtif, tu vois, l'air de rien. Comme ça, tu vois, je me promène et puis voilà, c'est tout, tu vois. Et tu vois, c'est ça qui est génial, c'est que quand tu es comme ça, personne t'attend au tournant. Personne. Parce que quand tu as fait le lièvre, tu as dépensé de la pub, tu t'es fait voir partout, tu as fait tous les podcasts, les machins, les trucs, tout le monde t'attend avec un fusil au tournant en disant « Non, mais lui, c'est bon. Lui, on va l'avoir au prochain virage, il va se manger un mur. » Et tout le monde parle sur toi, en fait. Et il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire parce que du coup, tu deviens le point spéculatif pour toi, pour ta boîte. Ça devient un enjeu, ça devient même des frictions. Juste pour, pour rappel, c'est un peu ce qu'a vécu Oussama Ammar l'année dernière quand il s'est pris une tourmente médiatique. Là. Quand tu es dans l'œil du cyclone comme ça, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour... Alors, Oussama, heureusement, il a des années d'expérience, donc il gère ça genre vraiment balèque, on s'en fout de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, mais quand tu dois gérer ça tout le temps, ça doit être hyper stressant et énergivore, quoi. Complètement. Il y a des commentaires qui sont intéressants. C'est la différence entre bosser pour de l'argent et vouloir aider durablement et améliorer le monde sur la durée. Disclaimer, je suis à la tête d'une entreprise dont le but est le profit. C'est important de le rappeler, tu vois, parce que ça fait très virtue signaling, signalement de vertu. Oui, mais moi, je ne suis pas là pour l'argent, je suis un gentil, je veux aider les autres. Non, moi, je veux gagner de l'argent. Je suis là pour ça. Par contre, je veux le faire d'une façon qui me plaît. Je veux le faire d'une façon qui soit alignée avec mes propres valeurs. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvaises, ça veut dire que les miennes sont comme elles sont. Je veux le faire, effectivement, comme tu l'as dit, Joël, en aidant durablement et améliorer le monde sur la durée. Mais le but d'une entreprise, c'est de faire du profit. Sauf que je choisis comment je fais du profit. Et je le fais d'une façon qui est alignée avec ce que je pense. Xérus, qu'est-ce qu'il y a? Joël, ça m'a fait bugger, c'est tout. Je ne savais pas qu'elle s'appelait Joël. Sinon, j'allais dire un truc par rapport à genre une phrase que me disait ma mère quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais plus jeune. Et je viens de capter en fait pourquoi elle me disait ça. J'avais pas capté. En gros, quand je me comparais aux gens qui faisaient du business et tout, genre je lui montrais les chiffres des gens. Et je lui disais, putain, lui, il fait 50 000 euros par mois. Lui, il vient d'arriver en 6 mois. Il est déjà à 100 000 par mois et tout. Moi, ça fait genre 3 ans que je suis là et je fais même pas encore 5 ou 10 000 euros par mois de manière stable, etc. Tu vois. Et elle me disait, oui, mais est-ce que ça va durer, genre ce qu'ils font ça se trouve, genre je sais plus quand elle me le disait, tu vois, mais en mode, c'est pas garanti qu'ils vont continuer à réussir parce que souvent, quand on réussit vite, genre on peut se casser la gueule. Et moi, je le prenais mal parce que, en gros, quand elle me disait ça, j'avais l'impression qu'elle crachait sur les gens qui réussissent et sur les gens qui réussissent vite. Et donc, en gros, moi, si je faisais la même chose, bah, j'allais aussi me casser la figure. Et en fait, c'est pas ce qu'elle voulait me dire. Genre, ce qu'elle voulait dire, je pense, c'est surtout, même si c'est lent, genre construire des fondations solides comme on est en train de faire. C'est une discussion qu'on avait eue, toi, Max Xerius, je crois que c'était l'année dernière. Je sais plus, c'est quand tu arrives en Roumanie.
Forcément, tu rencontres toute cette communauté d'expats, digital nomades, freelance, business caché, obscur, etc., qui font tous 20, 30, 40, 50 000 balles par mois, dans des endroits zéro impôt, machin, donc ils sont blindés de cash, ils ont la vie qui va avec. Et tu me disais, ça fout le somme, on gagne pas autant qu'eux, on pourrait faire ça me fait chier, quoi, ça me frustre, entre guillemets, tu vois. C'était pas, t'avais pas de jalousie envers eux, tu vois, t'étais content pour eux, mais juste, tu disais, et moi, tu vois. Et je me rappelle de ce que je t'ai dit, il faut que tu choisisses dans la vie à quel jeu tu veux jouer. Le jeu de l'expatrié international digital nomade qui fait du freelancing et qui veut juste brasser du cash mais qui construit aucun asset, c'est un jeu, il est ni bien ni mal, hein, c'est un jeu. Et celui qui construit des boîtes qui durent, une marque qui dure, de l'audience qui dure, qui à court terme prend beaucoup moins de cash dans la poche, hein, mais qui construit, en fait, si tu veux, un moat, ils appellent ça en business, une douve, un avantage concurrentiel qui fait que le monde peut trembler et toi, tu es toujours là. C'est un autre jeu. Moi, c'est à ce jeu-là que je veux jouer. Parce qu'aujourd'hui, ma vie, ma famille, machin, un truc, fait que courir dans tous les sens pour essayer d'aller chercher le prochain 10, 20, 50, 100 000 balles, ça ne m'intéresse pas. La question, c'est comment je mets de la stabilité dans un monde instable. Moi, c'est à ça que je joue. Ouais, bah, moi, je t'ai toujours dit, hein, depuis qu'on a commencé à bosser ensemble. Alors, attendez, je vais fermer la fenêtre. Ouais, depuis qu'on a commencé à bosser ensemble, je t'ai toujours dit, moi, mon but, c'est de construire des actifs, des assets. Je ne veux pas bosser pour rien, juste pour de l'argent, et encore moins pour genre construire un asset de quelqu'un d'autre, une boîte de quelqu'un d'autre. Donc, le truc, c'est que parfois, on peut perdre de vue ça, et c'est quand après, tu te compares et tu te dis, putain, genre, on fait tout, et en fait, on va pas si vite, mais quand on fait ça, c'est juste qu'on oublie comment on a choisi, à quel jeu on a choisi de jouer, tu vois. Exactement. Non, mais moi aussi, j'ai régulièrement ce truc. Et juste, il faut se rappeler ce que tu veux. En fait, si tu veux, c'est arrêter d'être réactif face au succès de l'autre et se dire, non, mais attends, est-ce qu'on joue au même jeu? Est-ce que, pour avoir ses revenus, je suis prêt à prendre 100% de sa vie? Est-ce que je veux sa vie, ses valeurs, la façon dont il construit le monde, etc. autour de lui? Oui, non. Si c'est oui, c'est que tu joues au mauvais jeu et qu'il faut changer. Si c'est non, c'est juste que tu es en train d'être réactif parce qu'Internet nous favorise ça. Ouais. Des commentaires encore intéressants. Hop. Moi, c'est sûr, j'arrête pas cet été. Ce sera la première fois que je vais passer en mode économie d'énergie, mais pas question que j'arrête sur ma lancée. Je préfère fournir un effort continu et mesuré que tout lâcher puis reprendre. Ça, non. C'est exactement ça. Arrêter pour reprendre, c'est hyper difficile. Qu'est-ce qui bouffe le plus de jus dans une voiture? Passer la première et la démarrer. Qu'est-ce qui bouffe le moins de jus une fois que tu es lancé à 130 sur l'autoroute et que tu dois juste te maintenir? C'est exactement pareil dans le business. Arrêter, relancer, arrêter, relancer, arrêter, relancer, c'est épuisant. Maintenir un rythme de croisière, c'est facile. Les banquiers n'aiment pas ceux qui réussissent trop vite, ils ont un problème de ressources à un moment donné. Oui, c'est un autre jeu en fait. La croissance ultra rapide demande des ressources parce que tu es en flux tendu tout le temps et que tu as à un moment ou un autre ce qu'on appelle le besoin en fond de roulement, donc le besoin de trésorerie pour alimenter la machine qui va de plus en plus vite, plus en plus vite, plus en plus vite. Le problème, c'est que si elle s'arrête, tout te pète à la gueule. Ouais, bon, après, vous avez de la marge avant d'atteindre ça. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, c'est ce que si nous, on n'avait pas aujourd'hui, si on voulait aller plus vite, on pourrait. Mais ça veut dire qu'on n'aurait plus les marges qu'on a tous les mois. Et si on n'a plus ces marges, ça veut dire qu'on est en insécurité. Aujourd'hui, on peut faire un mois à 0. Ça ferait chier de bouffe. Ça va foutre la merde dans la trésor de la boîte et tout. Mais on peut l'encaisser. On ne meurt pas. Donc en fait, la probabilité qu'on fasse 2 ou 3 mois à 0 est impensable. C'est impossible, tu vois. Donc en fait, notre entreprise, elle est très stable et très en sécurité. Comparé à d'autres. Et se relancer soi, même après un arrêt, c'est compliqué physiquement et moralement, mais tellement. Moi, je m'arrête pas. Même pendant les périodes où je suis arrêté, je maintiens 30 minutes par jour, un truc comme ça. Ça me prend aucun temps, aucun effort. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas ce truc de stop, repartir. Et c'est l'erreur que font beaucoup de gens pendant l'été, en fait. Quand tu t'arrêtes, quand tu reprends, tu as des courbatures, tu es mal, tu as la flemme d'y aller. C'est ça. C'est ça, c'est comme le sport en fait. Et moi je le fais par contre, ça c'est plus c'est un truc que mes profs m'avaient préconisé, tu sais, parce que je suis supervisé à l'année par un coach en fait avec qui je débriefe en fait de toutes mes séances de coaching. Et dans l'idée, si tu veux, nous on est un peu comme les psys, il faut des moments où on a besoin de totalement tout arrêter. Et ça, je le fais vraiment 3 semaines fin juillet et les 2 premières d'août, où j'ai besoin de ne plus parler à personne. En fait, c'est simplement
pour que mon cerveau il arrête justement tout type de connexion, d'interaction, de réflexion, etc. Pour que ça fasse, si tu veux, c'est pour l'esprit, c'est que ça fasse un grand reset. Alors ça, c'est ma méthode à moi. Hein. Non, mais tu mets pas ton business à zéro, tu mets juste les interactions à zéro. Voilà, juste les interactions, pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Par contre, au niveau du contenu, au niveau de tout ce que j'ai programmé, ça continue de tourner. Il y a des interactions, j'envoie toujours des messages privés s'il y a besoin, etc. Mais j'arrête de plus de rendez-vous, quoi. Je fais plus de rendez-vous, c'est bien. J'ai besoin de clarté, en fait. Voilà. Ça, c'est bien. Et ça me permet, moi, justement, de me libérer et de revenir encore plus fort après, parce que comme tu as une nouvelle clarté, tu as l'appétit qui revient et tu as envie d'aller encore plus loin. Donc, c'est un mécanisme aussi. 100%. Il nous reste 10 minutes. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. On y répondra avec grand plaisir. On a quand même fait 36 live brouillons, les gars. Putain, on est bon quand même. Hein. Imagine, on en fait 52. C'est 52 semaines dans l'année. Imagine, il nous en manque 26. Pas mal quand même. Non, il nous en manque 16. Pas 26, non, 16. Putain, je suis nul en maths. Ouais, 16 ou 26. Ouais, un truc comme ça. Il nous en manque une quinzaine. Une dizaine. Mehmet, il y a un commentaire qui te concerne. Ah, je me souviens de Mehmet qui disait que l'été était propice à faire le planning de son année plutôt qu'au 1er janvier. Ben, c'est exactement ce que j'ai dit au début du live. Et effectivement, c'est la meilleure période. Merci Marilyn pour mes mathématiques complètement foireuses. Effectivement, c'est l'été où tu dois... alors, ça, c'est ma carte du monde. Évidemment, elle n'est peut-être pas applicable à tout le monde si tu as des enfants, etc., etc. Maintenant, moi, j'ai trouvé des solutions. C'est de me débarrasser de ma femme lâchement avec les enfants que j'envoie chaque année depuis 20 ans en Turquie. Donc, du coup, je suis 2 mois tout seul à la maison avec le chat. On est très bien. Et du coup, je me fais kiffer les week-ends. Je me fais des journées détox. Alors, il faut le savoir aussi, pour moi, en fait, c'est une période où je me ressource physiquement et moralement. C'est-à-dire que pendant 1 à 2 mois, en fait, je ne fais qu'un repas par jour. Je fais surtout beaucoup de sport et surtout, je ne fais rien un maximum du temps. Pourquoi? Parce que tout le reste de l'année, je cours dans tous les sens pour les enfants, le boulot, etc. Donc, c'est vraiment mon petit moment à moi. Alors, c'est moi qui ai trouvé ce système-là. Les 2 mois, évidemment, je ne les passe pas à rien faire. Je continue à créer du contenu, je continue à créer mon réseau et à continuer justement à expandre mon réseau, mais 2 à 3 heures par jour et tout le reste de la journée, je suis en mode chill pour récupérer justement. Donc, je pense que c'est vraiment à cette période-là où il faut tout replanifier pour l'année et pas attendre décembre où tu es claqué, tu es au bout de ta life pour faire ça. 100% d'accord. Il y a qui nous disait se ressourcer, continuer en mode slow cet été. C'est exactement ça en fait. C'est au lieu d'arrêter, je continue quoi. Tranquille. Long summer. Moi, c'est l'inverse. Je vois pratiquement jamais mes enfants dans l'année, mais l'été, je les ai avec moi 1 mois, divorce compliqué. Ouais. Et c'est quand ils sont avec moi que je récupère mon énergie et ma créativité. En fait, ça, c'est vraiment propre à chacun. Je pense pas qu'il y ait de bonne réponse. Quoi. Ouais. Et je te comprends, parce que les enfants, c'est vraiment un booster. Moi, en tout cas, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mon entreprise est toujours là, qu'elle est stable et elle continue d'évoluer. C'est parce que c'est une source de motivation. Donc, trouvez vos propres sources de motivation, vos valeurs. Faites le check, faites le point à ce niveau-là. Et on a un excellent module là-dessus. D'ailleurs, tu sais, celui que tu nous donnes à l'entrée du programme, c'est le module Mindset, où on travaille justement cette vision. Qu'est-ce qui est important pour toi? Où est-ce que tu te vois? L'idée, c'est pas de faire une projection fantasmée, mais c'est d'être vraiment dans quelque chose de réaliste et de réalisable, en fait. Complètement. Et il y a plein qui disent oui, moi j'ai besoin d'avoir mes enfants, etc. Encore une fois, on ne vous dit pas de faire comme Mehmet. Mehmet, il fait ce qui est bon pour lui, il s'autorise à faire ce qui est bon pour lui. C'est un deal qu'ils ont avec sa femme depuis 20 ans. Il n'y a pas de jugement de il faut pas. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui se ressource beaucoup dans la solitude. Mais à chaque fois que je dis à ma femme, je me casse 3 jours, 4 jours, en général, les premières 24 heures, c'est ouais, la liberté. La deuxième 24 heures, c'est putain, je m'emmerde. Et la troisième, c'est bon, je vais rentrer à la maison. Tu sais, c'est un truc. C'est un peu un fantasme, mais il ne faut pas le réaliser, tu vois. C'est genre, dans ma tête, j'aime bien me dire que je serais tellement bien si j'étais seul 2 jours. Et en fait, une fois que j'y suis, je me fais chier comme un rat, c'est un enfer. Est-ce que vous avez encore des questions? Il nous reste 5 minutes.
Sinon, Xerius, Mehmet, si vous avez un mot de la fin, si vous voulez dire un truc. Allez, Xerius, parce à chaque fois c'est moi, vas-y. Xerius, Allez. inspire-nous, fais le beau gosse comme tu l'as fait à la rencontre. Il était DG, il était DG quand même à la rencontre, il était tout musclé avec son petit t-shirt moulant et tout, il était là, il a fait des grands discours inspirants et tout. Et faut le voir. Il aime pas improviser en plus, il aime pas du tout ça. Non, mais écoute, j'aime bien improviser, mais quand je suis devant des gens. Au moins, je vois leur réaction, je peux jouer avec eux. Excuse-nous, on n'est pas des gens, nous. D'accord, merci. Non, mais allez, vous êtes merci. pas Si c'est comme ça, ouais. Ouais, il est vraiment parti. Pour résumer, ce que je dirais, moi, c'est important de se connaître et de faire ce qui est bien pour nous. Sans dire, ah, lui, il fait comme ci et je devrais faire comme ça. En revanche, ce qui est important de continuer à faire, c'est de maintenir l'activité et les actions à réaliser pour développer son business. Si c'est se faire accompagner, c'est pas parce que c'est l'été qu'il ne faut pas se faire accompagner. Si vous êtes dans un accompagnement, continuez les actions régulières, au minimum 1 à 2 heures par jour, histoire de créer un momentum. Et pour la rentrée, continuez à rentrer un petit peu des clients cet été. Et pour la rentrée, tout exploser, puisque vous pouvez faire votre meilleur mois en septembre si c'est préparé et si vous continuez à avancer et à mettre de l'énergie dans votre business. Lâchage de Mike. Voilà. C'est un très bon mot de la fin. Je propose qu'on s'arrête là. Du coup, merci à tous d'avoir suivi ce 36e épisode du Live Brouillon. Merci les gars d'avoir été avec moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 37e épisode. Et j'ai aucune idée de quoi on va parler, mais on s'en fout. On trouvera bien d'ici là. Ouais. Bye bye. Merci à tous. Ciao. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. On édite des podcasts, des newsletters, des médias aux côtés de ces coachs et de ces indépendants, Coleman Media étant une branche de l'entreprise Coleman Publishing qui, elle, propose de l'accompagnement. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. À bientôt.